Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous dit un petit peu tout ce qui passe en Guadeloupe, on vous donne des astuces pour réussir votre vie, surtout en cette période de Covid. Là, on va vous parler d'entrepreneuriat et pour ce faire, je reçois Élodie Montbrun, bienvenue. Bonjour, merci. Ça va, comment ça va? Eh bien, écoute, très bien, impeccable, c'est reparti. Et voilà, c'est reparti. Et justement, on t'avait déjà invité, tu nous avais parlé bien sûr de M-Loc. Bien sûr. Si vous désirez passer votre permis, mais que vous n'avez pas le temps d'aller dans une auto-école, vous pouvez louer une voiture. Et oui, et papa, maman est juste à côté, ils ont les pédales, et puis vous gérez votre permis. C'est ça. Mais là, on ne va pas parler permis, on ne va pas parler code, on va parler d'entrepreneuriat, parce que franchement, M-Loc, c'est une très bonne idée. Première question, comment fait-on pour avoir une bonne idée? Alors, est-ce qu'il faut se baser sur son expérience personnelle? Est-ce que c'est en lisant ou en regardant peut-être, je sais pas, les journaux ou en regardant des magazines, se dire tiens, mais si on faisait ça à la place de ça, comment déjà l'idée t'est venue? En fait, je suis enseignante de la conduite depuis 2006 à peu près, donc ça fait pas mal d'années. Je voyais le problème des élèves qui avaient besoin de s'entraîner plus, qui avaient qui avaient ce besoin-là qui était très présent, mais qui n'avaient pas forcément les moyens pour pouvoir prendre le nombre d'heures nécessaires. Donc je voyais le nombre d'échecs au permis. Je suis un peu l'actualité au niveau de la législation du permis de conduire. Donc j'ai vu cette nouvelle loi qui était sortie en 2015. Qui autorisait la location de voiture. En métropole, on met beaucoup en avant la location de voiture et le candidat libre. Donc ça manque de formation avec un professionnel, des bonnes bases. Donc du coup, à force de réfléchir à tout ça, je me suis dit, mais après, rien ne nous empêche de copier ce qui existe pour la conduite accompagnée, en ayant un petit peu d'auto-école et puis en complétant avec les parents, ce qui permet de réduire quand même la facture finale. Et donc voilà, petit à petit, tout s'est imbriqué et l'idée est venue. Et une fois qu'on a l'idée, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en place? Est-ce que tu fais une étude de marché? Est-ce que tu vois si justement ça existe ou ça n'existe pas? Comment ça se passe? Alors déjà, oui, il faut regarder si c'est en place sur la Guadeloupe. Enfin, moi, je voulais voir si ça existait déjà sur la Guadeloupe, parce qu'on n'est pas un immense département non plus, donc deux sociétés qui font la même chose, ça faisait peut-être un peu beaucoup pour l'instant. Voir comment on pouvait l'accueillir le public, parce que ce qui est très difficile pour mettre en place ce genre de société ici, c'est que c'est un produit qui est complètement nouveau. Énormément de personnes ne savent pas que c'est possible, que c'est légal, que ça existe, ou bien ils savent qu'il y a ça en métropole, mais ils ne savent pas qu'il y a ça ici. Donc déjà, voir si le public était prêt à accepter ce genre de choses, et puis ensuite voir comment s'organiser pour acheter les voitures, les locaux, après il y a tout le côté logistique à mettre en place derrière, donc c'est une sacrée organisation. On a des aides pour tout ça, justement, ou ce sont nos fonds personnels qui rentrent en jeu? Alors au début, il y a toujours une partie qui est de notre poche. Quand on s'investit dans un projet, il faut toujours mettre de l'argent. Puis en plus, période Covid, c'est pareil, il a fallu rajouter aussi un petit peu parce que ça sortait, mais ça rentrait plus à cette période-là. Exact. Donc c'était pas forcément évident. Et après, en effet, on a parlé un petit peu autour de nous. Et puis, j'étais très frileuse parce que c'était pas un projet. Il y a des gens qui depuis tout petit disent qu'un jour ils veulent avoir leur entreprise. Moi, c'était pas du tout mon cas, ça n'a jamais été un objectif. J'avais cette idée-là, mais j'avais aussi peur de créer mon entreprise et de devenir chef d'entreprise. Et puis un jour, en parlant avec un ami, il m'a dit, mais ton projet est génial, tu devrais te rapprocher du réseau Entreprendre en Guadeloupe. Je suis sûre qu'ils t'accompagneront. Puis quand j'en ai parlé, que j'ai rencontré plein de chefs d'entreprise et que j'ai expliqué mon projet et que j'ai vu l'engouement qu'ils avaient en face et à quel point on m'a aidé à tout monter, le dossier, faire tout, et que ça a fonctionné puisque je suis lauréate du réseau Entreprendre, ce qui me permet d'avoir un crédit, qui me permet d'avoir un peu d'argent pour aider à monter la société. Mais ça permet surtout d'avoir un chef d'entreprise à mes côtés qui m'accompagne pendant 2 ans pour me conseiller pour le développement de la société et m'aider à devenir chef d'entreprise parce que c'est comme tout, c'est un métier. En t'écoutant, on a limite l'impression pas que c'est facile, mais que c'est possible. C'est possible. Alors comment fait-on pour, je dirais, sauter le pas? Il faut avoir confiance en soi déjà, être bien entouré, ne pas forcément écouter les gens qui disent qu'il faut rester gentiment dans un poste salarié si on n'est pas heureux et si c'est pas ce qu'on veut. Et j'ai essayé, quand j'ai quitté mon métier de moniteur auto-école, j'ai essayé de faire d'autres métiers, mais je me sentais pas à ma place, ça me correspondait pas. Et mon mari un jour m'a dit, écoute, si c'est ce qui te plaît, si c'est ce qui te motive, vas-y, on fera les sacrifices quelque temps, le temps que ça marche, mais avance. Donc il faut prendre confiance en soi et ne pas hésiter à frapper à plusieurs portes, ne pas hésiter à se battre et jamais baisser les bras, pas écouter un seul son de cloche et vraiment avancer par étapes.
Et apparemment aussi avoir un bon conjoint qui a confiance en vous. Ça aide beaucoup. Ouais. Alors, tu as dit un mot qui est très important, justement, la visibilité. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, les gens ne savent pas forcément. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire savoir et se connaître? Quels sont les outils nécessaires pour faire connaître son entreprise? C'est ça. Alors ça, c'est super difficile parce que tout passe par la com aujourd'hui. La com aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Sauf que les réseaux sociaux, ce qui est difficile, c'est que c'est souvent des images ou des toutes petites vidéos où on ne peut pas dire beaucoup de choses et écrire beaucoup de messages. Et là, c'était vraiment un concept complet qu'il fallait expliquer, qu'il fallait mettre en avant. Donc du coup, on a tapé à la porte de plein de médias. Il y a des agences de com qui nous sont venues vers nous, mais c'est un budget énorme. C'est vraiment si toutes les idées sont bonnes. Donc on nous a proposé plein de trucs où sur le coup, quand le commercial nous appelle et nous explique, on se dit ah ouais, c'est génial, il faudrait qu'on fasse ça. Puis quand on reçoit le devis, on dit ouais, mais on va pas le faire tout de suite en fait. Donc, ça sera pour plus tard. C'est ça. Donc du coup, on a quand même voulu faire fort. Donc on a fait des vidéos avec Pascal Muesta, Stevie Taupe. On a fait appel aussi à Cotis et Jeudi qui nous ont fait des super vidéos sur les réseaux sociaux. Donc là, ça permet d'avoir plus de temps et donc de faire passer un message plus long. Et ensuite, c'est du matraquage. Donc période Covid, ça a été difficile. On a eu peur, comme beaucoup d'entreprises, je suppose, parce qu'on se dit que tout s'arrête, tout se stoppe, il n'y a plus d'activité, on peut plus. On a des engagements, les crédits, plein de choses, le loyer, plein de choses comme tout le monde. Mais en même temps, on ne peut plus accueillir les gens. Après, on s'est dit les gens pendant le Covid, ils vont être plus sur les téléphones, donc il faut en profiter, il faut faire passer nos messages. Donc on a fait énormément de publicité et ça fonctionnait parce qu'on a reçu plein d'appels de gens qui se posaient des questions, comment ça marche. Alors c'était pas pour tout de suite parce qu'ils étaient bloqués, mais ils me disaient on vous rappellera. Et en effet, ils nous ont rappelé puisqu'au mois de juin, ça a bien repris. Et en fait, on a été étonnés parce qu'on a découvert des nouveaux clients. Alors déjà, dans le terme pour les particuliers, donc on fait, comme je l'avais déjà expliqué, il faut qu'ils aient 20 heures en auto-école et le code pour pouvoir louer. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a des gens, ils ont eu un accident de voiture, ils ont peur de reprendre le volant. Et hop, ils vont venir vers nous pour louer, pour pouvoir avoir un ami, un proche à côté pour les rassurer et reprendre la route. On a des gens qui sont en conduite accompagnée. Alors on se disait que c'était pas vraiment le public visé parce qu'ils peuvent conduire avec la voiture des parents, sauf que les parents ils ont soit une grosse voiture boîte automatique, soit une voiture de fonction, donc au final ils n'ont pas de moyen de les faire conduire et hop ils reviennent vers nous. Donc c'était pareil des clients auxquels on n'avait pas pensé. On a des gens qui habitent Marie-Galante par exemple et qui roulent beaucoup sur Marie-Galante et arrivés à Pointe-à-Pitre ils ont peur parce que c'est pas la même circulation, c'est pas les mêmes routes, il y a plein de choses différentes et au final pareil ils nous ont appelés pour pouvoir louer, pour s'entraîner un peu et prendre confiance. On a des auto-écoles qui nous ont appelés en ayant des gros problèmes de voitures en panne, des délais. Covid, ça a touché tout le monde, donc des délais, ou bien beaucoup de clients et pas le temps de former tout le monde, ou bien quelques clients intéressés par la boîte automatique, mais ils n'avaient pas eux-mêmes de boîte automatique, ou bien pas assez de clients pour en acheter une, et hop, ils nous louaient la voiture sur une journée, sur une semaine, et ils pouvaient continuer à tourner et continuer à travailler. Donc on a élargi notre champ de possibles en sortant du Covid et en se rendant compte que y a plein de gens qui avaient besoin en fait. C'est extraordinaire, parce que là, bien sûr, on parle de ton activité de la location de voitures, mais ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, mine de le Covid a touché pas mal d'entreprises. Et là, en fait, par rapport à ton expérience, on sent quand même que vous avez connu quand même un petit peu la galère. Oui, bien sûr. Mais que vous n'avez pas baissé les bras. Est-ce que justement, lorsqu'on est entrepreneur, c'est super important justement de garder le mental pour pouvoir enchaîner après? Oui, c'est essentiel. Et comment fait-on pour garder le mental? Parce que c'est vrai que quand c'est arrivé, je pense que ça a coupé les jambes de pas mal de personnes. C'est ça. Après, j'ai fait comme tout le monde. Il y avait énormément de webinaires qui tournaient. Réseau Entreprendre est resté présent pendant la période et on proposait pas mal de petites formations à distance pour nous aider à trouver des idées, à rester en contact, surtout avec l'extérieur. On a tendance à se renfermer sur soi-même et à se dire non, c'est pas grave, je vais me lever, je vais regarder mes petites séries, je vais jouer avec mes enfants, je vais faire les devoirs pour ceux qui ont des enfants en âge de faire les devoirs. Enfin, on va s'organiser un petit rituel et puis on se dit l'entreprise, on verra ça plus tard. Et en fait, non, il ne faut pas oublier que le matin, quand on se lève, on a quand même une société, même si on ne peut pas aller au bureau, ouvrir les portes et faire tourner la voiture, mais elle est quand même là. Donc tous les jours, il faut s'octroyer un temps, il faut trouver des idées, continuer à réfléchir, continuer à être là sur les réseaux sociaux, continuer à montrer que la société est là et elle vit et parler à d'autres sociétés, d'autres entreprises pour garder ce dynamisme et continuer à fonctionner. La communication, vous voyez, c'est super important. Ne restez pas assis tranquillement, pépère.
faites comme elle, levez-vous, battez-vous. C'est génial. Franchement, là, tu me donnes une peps. Le peps, là, c'est extraordinaire. Alors, on parlait tout à l'heure de la communication. Comment t'es venue l'idée de faire justement ces petits courts-métrages avec Cotis et Jody, avec Mr. Moresta? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené l'idée ou vous avez eu l'idée vraiment tout seul? Il y a eu plein de choses. En fait, on a vu des pubs qui tournaient, on a vu que comédie, voilà. Les gens que j'avais autour de moi, en fait, je me rendais compte que sur le téléphone, ce qui les stoppait quand ils regardaient leur fil d'actualité, c'était une vidéo avec soit quelqu'un qu'ils connaissaient déjà, soit quelque chose qui les faisait rire. Donc du coup, je me suis dit, bon, le rire, c'est le message qui passe souvent le plus facilement. Exact. Et on a envie de regarder quelque chose de long quand c'est drôle. Si c'est triste, au bout d'un moment, on a tendance un peu à décrocher. Ou si c'est trop moralisateur, leçon de morale, une simple pub qui dirait je vends ça, ça fonctionne comme ça, il y a un moment, on va décrocher, on ne regardera pas. Et puis, mon mari étant guadeloupéen, m'a parlé de Pascal Mouesta. On a des gens autour de nous aussi à qui on parlait du projet, qui nous ont parlé de Mouesta, de Cotis et Jody, qui nous ont parlé de tout ça. Puis au début, j'étais effrayée en me disant ça va coûter une fortune de faire ce genre de publicité et puis ça va pas être possible, c'est des gens trop importants pour la Guadeloupe et moi, petite société, comment je vais me faire connaître? Et au final, quand on leur a... ma grande chance avec cette société, c'est que quand on leur a parlé autant à Pascal Mouesta, Stevie Taupe et son équipe, ainsi qu'à Cotis et Jody et à leurs équipes aussi, quand on a présenté le projet, ils ont tous trouvé ça génial et ils ont dit mais non, on va s'arranger, on va trouver comment on peut faire ça, mais il faut le faire. Et ils se sont emballés. Pascal Mouesta a trouvé l'écriture géniale. On n'avait pas fini notre réunion qu'il avait déjà 3-4 idées de vidéos, de choses à faire. Ça a vraiment été... on est bien entourés, on est très bien entourés et je les remercie. Je profite d'être là, merci. Comme quoi, jeune entrepreneur, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que c'est impossible ou que les gens sont trop hauts, sont intouchables. Tentez votre chance. Et comment est-ce qu'on gère bien sa com? Là, on est toujours sur la visibilité, la com. Est-ce que c'est un outil vraiment qu'on doit travailler? Tu nous as dit que toi, tu te lances, tu testes, ça réussit, ça marche. On a l'impression qu'il faut de l'audace aussi pour être entrepreneur. Et on a aussi l'impression que vous ne dormez pratiquement... Enfin, vous ne dormez. Qu'il ne faut jamais se réveiller, il faut être au taquet. Oui, tout le temps. Après, il faut contrôler, faire un truc, voir si ça marche. Il ne faut pas hésiter à solliciter des amis, envoyer des pubs chez les amis, regarder ce qu'ils en pensent, écouter les opinions. Des fois, il y a quelque chose que nous, on va trouver super. Et puis quelqu'un va dire, non, finalement, on n'arrive pas trop à lire ce que tu as écrit. C'est pas très clair, ta phrase, elle est ambiguë. Donc, moi, j'ai un petit panel test. J'ai quelques amis à qui j'envoie régulièrement pour dire vous en pensez quoi quand j'ai un doute sur quelque chose. Et puis non, faut vraiment tous les jours, faut pas se relâcher, faut de la rigueur, faut vraiment regarder tout le temps, la télé, les réseaux, la presse, écouter toutes les radios, prendre des infos un peu partout pour trouver des idées. Et puis il y a des professionnels qui sont là aussi pour pouvoir aider. Alors après, ça a un coût. Au début, on est passé par des pros qui nous ont donné quelques idées, quelques conseils, et puis on essaye de se dépatouiller le plus possible tout seul parce que on ne peut pas dépenser non plus 500 000 € dans la com. Il y a des coms qui sont... Des fois, je vois certaines sociétés qui ont des trucs, je dis à mon mari, c'est génial, c'est ça que je veux comme pub. Il me dit, oui, mais je pense que l'agence de com, pour l'instant, tu n'as pas les moyens de la payer, celle-ci. Voilà le prix. Est-ce que tu veux toujours? Non, je ne veux plus. Voilà. Donc bon, on essaie de s'inspirer des grands, et puis voilà, puis on avance petit à petit. Alors forcément, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle clientèle qui est arrivée. Donc forcément, je suppose que tu as de nouvelles offres. Oui, j'ai fait des offres pour les professionnels maintenant pour m'adapter à leurs besoins à eux, parce que un particulier et un professionnel n'ont pas le même besoin. Un particulier, des fois, 1 heure, 2 heures de temps en temps, ça lui suffit. Les professionnels, on sait que des fois, ils commencent à 6 heures le matin. Ils n'ont pas les mêmes horaires. Donc en effet, oui, j'ai adapté les forfaits pour créer des forfaits pour les pros et des forfaits adaptés aux particuliers. Je ne fais pas forcément les mêmes tarifs puisque le besoin n'est pas le même. Toujours disponible sur Internet. Est-ce que là encore, tu as développé autre chose? Est-ce que tu as développé aussi, je sais pas, ton Instagram, ton Facebook, ou même les réseaux sociaux, ou même, je sais pas, en fait, est-ce que tu as développé encore plus ta communication? Alors, on est toujours sur le site Internet, toujours sur Instagram. On fait des stories quasiment, enfin, on essaie d'en faire régulièrement. Donc, il y a au moins 1 ou 2 fois dans la semaine quelque chose qui sort sur les stories. On est toujours sur Facebook. On a tenté TikTok, pour l'instant on est un petit peu novice, on va essayer de continuer encore là-dessus à travailler, mais on n'est pas encore au point. Mais voilà, toujours Facebook, Instagram, la base, le site Internet qui est bien chargé, bien fourni en informations, donc du coup on arrive à avoir beaucoup d'infos. Et le téléphone, WhatsApp, où on est joignable, je dirais pas 24 heures sur 24, mais pas loin. Donc finalement, qu'est-ce qui te rapporte le plus au niveau, je dirais, de la clientèle? Est-ce que c'est un média traditionnel, genre télé ou radio
les médias qu'on connaît, ou est-ce que c'est finalement les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter ou Instagram? Alors les deux, on avait fait le salon de l'étudiant et on a encore aujourd'hui des gens qui viennent nous voir par rapport au salon de l'étudiant, pourtant c'était il y a presque un an déjà. Ouais. Il y a la radio, on passe en ce moment sur une radio pour faire gagner des heures, on touche un peu tout. Après j'ai l'impression que c'est le cumul en fait. Ouais. Le fait ils vont nous voir sur Instagram, ça va leur dire quelque chose. Et puis par exemple, la personne qui nous a vus au salon de l'étudiant, elle nous a entendus à la radio et elle s'est dit ah oui c'est vrai, je les avais déjà vus et du coup elle nous a appelés. Okay. Donc comme c'est nouveau, je pense que l'automatisme n'est pas encore là et qu'il faut rabâcher et que le jour où, parce que la première fois où la personne va l'entendre, elle va pas forcément avoir besoin, ouais. Mais peut-être que quand elle va réentendre un mois après, elle va se dire ah oui en effet il y avait ça, c'est pas mal, maintenant j'en ai besoin donc maintenant je vais appeler quoi. Et le bouche à oreille commence à se faire, les gens commencent à parler entre eux, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant bah tiens un tel nous a parlé de vous, donc voilà. C'est super intéressant, on vous rappelle M-O-L-O-C. Et pourquoi M-O-L-O-C? C'est les initiales de mon papa. Voilà. Un petit clin d'œil à mon papa et un deuxième clin d'œil à la Guyane où j'ai vécu pendant pas mal d'années. Moloc en guyanais, c'est ma location, donc voilà, un petit clin d'œil à ma Guyane. Sachant que Moloc aussi... Non, mais ça, on n'en parle pas, ça suffit. M-O-L-O-C. Dites M-O-L-O-C, sinon je vous jure, elle va vous taper tout le temps. En tout cas, si maintenant on veut te joindre, on parlait des réseaux sociaux, donc forcément, c'est l'heure de donner toutes tes adresses, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Vas-y, fais-toi plaisir, ta caméra est juste là, et juste en face, de toute façon, ça s'affiche à l'écran. Alors, pour nous trouver, on a le site internet www.mo-loc.com. Nous avons Facebook. m.o.loc Guadeloupe, Instagram m.o.loc, le numéro de téléphone 06 90 51 51 24. J'ai pas fait de faute. C'est parfait. Elle est devenue boss en communication. De toute façon, tout s'est affiché là. Voilà, excellent. Super, merci. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci d'avoir donné tous ces conseils pour nos jeunes entrepreneurs. Je suis sûr qu'ils ont noté forcément parce qu'il y avait... Et surtout, n'ayez pas peur. Ne vous relâchez pas et surtout même en période de Covid, continuez à vous informer, à voir ce que vous pouvez faire. Il y a toujours une solution. Okay. Est-ce qu'il y a un moment quand même tu as failli baisser les bras? Début de Covid, je voyais pas trop où ça allait aller. Ouais. Je voyais tous les pays où les situations s'aggravaient, où je me disais combien de temps ça va durer, comment on va se ressortir de ça, comment on va payer. Puis à chaque fois qu'il y avait une réunion qui disait non, on continue le confinement, je me disais oulala, mais où on va? Et puis après, fallait quand même respecter les distanciations sociales, les normes. Donc oui, d'accord, mais comment je fais pour garder 1 mètre entre les gens dans la voiture? Je peux pas pousser les murs. Puis du coup, comme tout le monde, ça a été la galère, trouver au début le gel, les masques, laver la voiture régulièrement. Donc ça crée une organisation qu'on n'avait pas. Ouais. Après, petit à petit, comme tout le monde, on est rodé, ça devient un automatisme. Les gens, on n'a même plus besoin de leur dire en rentrant de prendre du gel. Ils arrivent, ils nettoient leurs mains, ils gardent les distances. L'automatisme est là aujourd'hui, mais au début, c'était compliqué de se dire comment on va organiser tout ça et comment on va protéger les gens, parce que le but, c'est pas de rendre tout le monde malade non plus. Donc, comment on va protéger les gens et comment on va réussir à faire tourner la société. Mais bon, voilà, après, ça a duré peut-être 1 semaine ou 2, et puis j'ai une grande phrase qui dit qu'il faut jamais blâmer une contrariété. Donc voilà, je me suis dit, si ça se passe comme ça, il va falloir trouver du positif dans tout ça quand même. Donc ça nous a laissé du temps de faire de la com et de nous faire connaître un peu plus et de mieux redémarrer un peu plus tard. J'adore tes messages, trouver du positif dans tout ça. Eh oui, vous aussi, trouvez du positif dans tout ça. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le plateau. Merci Dès à toi. que tu veux nous parler d'entrepreneuriat, de location, ou je ne sais pas, vas-y, passe. La porte est ouverte, on a enlevé le cadenas. Je reviendrai. Et on a du gel à l'entrée. Parfait, tout va bien. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, juste après une courte page de pub, toujours sur ETV. À tout de suite.